Salut les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Plongée. Aujourd'hui, je vous ai trouvé un métier super sympa. On est parti dans la plongée militaire. Donc, je suis en compagnie d'un ancien plongeur des mineurs. Je m'appelle Thierry, je suis j'étais plongeur des mineurs dans la Marine nationale jusqu'en 2016, pardon, et je suis rentré dans la Marine en 1991 par la voie des forces spéciales, les commandos marines de l'Orient. Et puis après, j'ai basculé officier plongeur des mineurs, et donc j'y ai fait une petite vingtaine d'années comme plongeur des mineurs. Donc un job très très intéressant. Comment tu définis un plongeur des mineurs ? Bon, déjà, avant tout, c'est un plongeur qui doit réaliser une fonction, un métier sous l'eau, alors que ça soit du déminage ou que ça soit des activités de service public ou autre. Donc l'idée, c'est bien de plonger pour faire quelque chose. Et la plupart du temps, c'est quelque chose qui a un contexte opérationnel assez marqué, que ça soit dans le domaine des munitions, des expertises d'épaves, éventuellement des travaux sous-marins, mais quelque chose qui est toujours en lien avec la défense. D'accord, ok. Comment on peut devenir plongeur des mineurs ? Alors, il y a plusieurs canaux pour ça. Et alors déjà, il y a une première voie interne par voie de changement de spécialité dans la Marine nationale. Quelqu'un qui serait intéressé par cela, qui découvrirait ce travail en tant que marin déjà dans la Marine, peut par voie de changement de spécialité faire carrière comme plongeur des mineurs. Et puis après, il y a toutes les voies de recrutement externes. Alors soit par l'école de Mestrance, l'école des sous-officiers de la Marine nationale, soit par recrutement de quartiers maîtres et matelots, en direct comme ça, ou par un petit sas intermédiaire par la voie Conflans-Saint-Honoré, qui est une voie qui prépare au métier de la plongée dans la Marine nationale. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes qui souhaiteraient justement devenir plongeurs des mineurs ? Bon bah déjà faut aimer l'eau. Faut pas forcément déjà être plongeur, mais voilà, ouais, faut aimer l'eau, faut aimer l'engagement, faut aimer le fait de dire j'ai envie de faire quelque chose qui moi va m'impliquer personnellement dans quelque chose d'assez exigeant. Donc après chacun vient avec son niveau physique, son niveau d'implication et autres, mais l'idée c'est bien d'être déterminé à réussir à ça. Alors même si le chemin peut être plus ou moins long en fonction de son niveau de préparation initiale, parce qu'il y a quand même des sélections, mais voilà, l'idée c'est bien de partir avec une grosse dose de détermination et savoir bien se préparer pour ça. Une journée type d'un plongeur des mineurs, même si je sais que plongeur des mineurs ne doit pas s'ennuyer et que de jour en jour ça va être différent, mais est-ce que tu aurais une journée type qui t'aurait particulièrement marqué par exemple ? Alors il y a plusieurs types de journées type en fait. Il y a la journée type du plongeur des mineurs qui est en unité et qui est là juste pour s'entraîner et maintenir son niveau de qualification. Donc en gros il arrive le matin, il réalise potentiellement il peut faire une petite séance de sport en arrivant le matin pour maintenir son niveau de condition physique et puis en fonction du type de plongée qui est à réaliser, soit on est sur une plongée qui est assez engagée au niveau profondeur ou temps de travail, et là pour le coup la séance de sport il y a des chances qu'elle ait été déjà chintée parce que c'est pas forcément toujours très compatible. Et autrement si la plongée est plutôt standard avec un thème plutôt d'entraînement technique sur des gestes à réaliser, que ce soit de la mise en œuvre d'explosifs, que ce soit de l'entraînement sauvetage, des choses comme ça, d'expertise d'épave. Là on est sur une activité qui se déroule généralement le matin, et l'après-midi est plutôt consacré soit de l'entretien matériel, soit de la préparation de séances d'entraînement, de plongée pour les jours à venir, soit de la préparation de missions, des choses comme ça. Donc là, on est sur à peu près une journée, j'ai envie de dire, type entraînement. Après, quand on est sur des activités qui sont des activités là beaucoup plus opérationnelles, elles dépendent de la mission, elles dépendent d'une chronologie qui est une chronologie dont les éléments sont aux manettes très souvent. C'est la météo qui commande beaucoup de choses. Ça peut aussi être pour un plongeur des mineurs en Bretagne, en Normandie, ça peut être les créneaux marées qui peuvent faire qu'on peut accéder à tel site ou à telle munition à tel ou tel moment de la journée et pas à un autre moment. Donc en fait, là, on peut être sur une organisation de la journée qui peut être très très variable en fonction de ces éléments d'environnement. En gros, faut savoir s'adapter, quoi. C'est ça. Une expérience marquante dans ta carrière de plongeur des mineurs? Alors des expériences marquantes, oui, il y en a forcément de nombreuses, parce que voilà, il se passe pas mal de choses. C'est ça. Donc on est sur des choses où généralement on touche du doigt des situations qui sont toujours très très cocasses, intéressantes, où après coup on a des retours sur soi qui sont plutôt pas mal. Mais voilà, il y a vraiment des plongées marquantes que moi j'ai en souvenir. Et alors sans forcément avoir de plongée très de type, mais j'ai trouvé les plongées qui se passaient sur les épaves en Normandie, qui étaient des plongées qui étaient plutôt très
très chargé émotionnellement parce que voilà, il y a tout un pan de l'histoire qui se déroule au moment où on rentre dans l'épave, quoi. Donc il se passe des choses émotionnellement, il se passe des choses, et c'est ça qui est un peu marquant, c'est le fait de cette immersion dans ce qui a pu se passer sur tel ou tel théâtre. Dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc il y a une petite charge émotionnelle qui est finalement un peu plus marquée que les épaves qui sont certes plutôt sympas en Méditerranée, mais il y a peut-être pas cette charge émotionnelle qu'il peut y avoir sur cette épave. Oui, on voit l'épave d'un autre regard que juste. Et puis on trouve des objets du quotidien d'un GI qui était éventuellement sur un bateau, où il y a une immersion sur des petits objets, sur des instantanés de la plongée qui peuvent amener un peu plus d'émotion en fait. D'accord, je comprends. Ouais. En termes d'évolution de carrière, une fois qu'on a fait plongeur démineur, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Bon, alors le plongeur démineur, en fait, c'est un cours qui est assez long déjà. Il dure une grosse année scolaire. Donc ça, c'est juste le permis de conduire en fait de quelqu'un qui est en mesure de pouvoir plonger jusqu'à 80 mètres et pouvoir en fait faire des travaux sous-marins et de la mise en œuvre d'explosifs en sécurité et reconnaître des munitions et leur dangerosité. Mais après, en fait, il y a tout des cursus de spécialisation dans la voie plongeur démineur, que ça soit dans le domaine de la neutralisation des engins explosifs, improvisé, pas improvisé, conventionnel ou pas. Donc voilà, il y a toute une phase de spécialisation plutôt orientée munitions, une phase de spécialisation plutôt orientée travaux sous-marins. Donc voilà, dans les perspectives d'évolution, il y a ces domaines un peu techniques, et puis l'obtention de qualification plutôt de manager, chef de mission, qui permet de diriger des opérations un peu complexes dans lequel plusieurs plongeurs démineurs peuvent être engagés pour réaliser une mission complète. En tant que plongeur, quel a été du coup ton meilleur souvenir de plongée? Alors je vais pas dire le meilleur souvenir, mais celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est une plongée dans le goulet de Brest, donc sur l'épave d'un cuirassé, le Kléber, où dans des conditions de plongée un peu délicates, en fait, je suis rentré dans l'épave sans m'en rendre compte avec mon binôme, donc du coup c'était un peu compliqué de réussir à trouver la sortie compte tenu de la visibilité sous-marine, ce genre de choses. Donc forcément ça arrive en fin de plongée, ce genre de choses, parce que sinon c'est pas rigolo. Donc voilà, donc là il se passe des choses, voilà, donc c'est un souvenir marquant qui se termine bien, parce qu'à un moment on n'était pas forcément qu'une seule palanquée, on était deux palanquées sur cette épave. On voit un halo de lumière avec le phare des autres équipes, et finalement on trouve la sortie. Mais voilà, donc la plongée était très sympa en elle-même, et ce petit coup de pression, de stress, voilà, ça rend une plongée qui est pas forcément une plongée très compliquée, mais voilà, tout de suite c'est différent. De suite il se passe des choses, comme quoi il peut se passer pas mal de choses en plongée forcément, et il vaut mieux être préparé pour je me doute. Voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao bye.